Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine, on va dire. Donc là, on se retrouve pour le tirage des énergies générales et sentimentales, hein, puisque ça inclut tout, pour ce mardi 23 février. Donc j'ai tiré avec The Green le Normand et avec les 77 d'Aliasqué. Voilà, puisque je change tous les jours suivant mon inspiration. Alors, bon, il y a la petite carte psy aussi, hein, mon petit plaisir que je me fais en fin de vidéo, qui est très intéressante, toujours. Bon, je ne l'ai pas sous les yeux, là, je ne l'ai pas tirée, hein, parce que celle-là, je prends dans le paquet, hein, ça n'a rien d'une guidance. Mais par contre, là, en petite nouveauté, je vais vous faire le oui et le non à la fin de la vidéo pour répondre à une de vos questions que vous pourrez vous poser par rapport à cette guidance ou par rapport simplement à une question que vous avez envie de vous poser. Donc, on y va. Alors, nous avons le lys, le 65 et le 75. Donc là, pour moi, déjà, principalement, vous aurez de l'intuition ou quelqu'un dans votre entourage va avoir l'intuition, les bonnes idées, en tout cas, assez de clairvoyance pour pouvoir avancer de façon linéaire. C'est-à-dire que c'est presque pour moi dans le sentiment, c'est presque euh, aplanir les choses. Ça veut pas. Alors pour le coup, il n'y aura pas une évolution positive très franche avec cette carte. Je le vois comme ça. Mais vous allez un petit peu sauver les meubles. Voilà, grosso modo, c'est ça. Pour moi, là, vous allez retrouver une situation stable. Alors, soit si c'est avec une personne, si c'est dans le relationnel, vous allez pouvoir, comment dire, calmer les esprits, ou soit c'est quelqu'un qui va intervenir pour cela. Alors, il y a peut-être eu des conflits, il y a peut-être des désaccords. Là, je pense que ce sera quelqu'un plutôt qui a des notions de loi ou qui est dans l'administratif ou peut-être un supérieur ou peut-être, vous voyez, quelqu'un qui a des connaissances à ce niveau-là. Principalement, ça parlera plus pour moi à plus de monde. Donc là, il y a une situation qui fait que vous allez retrouver une certaine paix, en tout cas une situation linéaire, une situation calmée, on va dire. Après, ça peut être aussi cette carte-là, la carte de la récolte. Donc là, vous allez être aidé, vous allez être accompagné, ou alors vous allez peut-être... je pensais aux professionnels aussi au début. Bon, écoutez, ça part dans tous les sens. Euh, on va revenir à ça. Alors, il y a peut-être là, effectivement, une notion de récolte. Vous allez récolter un gain, vous allez récolter une réussite. Ça va être un cadeau, en tout cas, que vous allez recevoir, soit un cadeau de la vie, soit un cadeau par rapport à ce que vous avez mis en place ou par rapport à une personne qui vous aide. Là encore, il y a des notions de loi, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous aide, quelqu'un de loyal, quelqu'un qui est droit, qui est loyal et qui aura les bons arguments, les bonnes idées pour retrouver une situation calme. En tout cas, quand je vous disais, voilà, je voulais revenir au tout début, quand je vous parlais de sauver les meubles, dans le domaine professionnel par exemple, euh, une personne qui a des connaissances ou une personne qui est loyale, qui a toujours été là à vos côtés, qui sera là pour vous aider, pour vous conseiller, on voit que il y aura un cadeau, effectivement, ça sera positif. En tout cas, la démarche de cette personne de vous accompagner est pour vous un véritable cadeau. Mais il n'y a pas une notion de récolte très grande pour moi, parce que c'est aussi la carte d'aplanir, c'est aussi la carte de la ligne droite, mais surtout, c'est c'est la carte de l'équilibre pour moi. Donc là, vous allez peut-être vous sortir de situations difficiles et ça va vous permettre d'éviter des pertes. Donc voilà ce que je veux dire. Vous allez retrouver
une situation, on va dire, calme. Vous allez colmater les brèches, hein, c'est un peu ça, hein, vous allez éviter de trop perdre, éviter la cessation d'activité, éviter d'être obligé de licencier. Si vous êtes employé, éviter, il y a peut-être eu des erreurs, par exemple. Alors, et puis là, vous allez avoir de bons conseils ou c'est simplement un collègue qui va vous dire, tiens, regarde, fais comme ça, là, ça sera mieux. Voilà, après, ça peut être, si vous êtes commercial, etc. Effectivement, vous pouvez avoir de bonnes intuitions pour pallier à ces pertes de chiffres, à ces pertes de commandes, de clientèle. Voilà, vous allez retrouver, on va dire, un juste milieu et puis, on va dire, une vitesse de croisière. Voilà pour moi par rapport à ça. Après, dans le relationnel, ça peut être... vous pouvez avoir des pensées, des désirs de vouloir aplanir la situation, de retrouver une certaine paix avec quelqu'un auprès de qui vous étiez en conflit ou en désaccord. Vous allez retrouver une relation stable. Voilà pour ça. Avec une personne avec qui vous étiez fâché, mais pourtant qui à vos yeux est quelqu'un de bien, qui a de belles valeurs, quelqu'un de droit sur qui vous pouvez compter, mais il y a peut-être eu, voilà, ce que je pourrais dire par rapport à tout ça. Après, il y a tellement d'autres interprétations, en tout cas d'autres exemples, mais et puis qui viennent comme ça qui s'entremêlent. Excusez-moi si je ne suis pas toujours claire, mais bon, je pense que vous avez saisi le principe, en tout cas le principal. Ensuite, nous avons le renard, le 60 et le 35. Alors là, pour moi, vous allez recevoir rapidement. Alors, on dit que c'est la carte d'un temps de lunaison ou un mois, mais c'est aussi la carte de la rapidité. Donc, je vais dire au plus tard dans un mois, mais comme là, on est dans une guidance journalière, je vais prendre l'interprétation de la rapidité pour cette carte. Rapidement, vous allez entendre des choses sur une personne rusée, pas forcément mauvaise, rusée, voire effectivement... pas mauvaise comme le serpent, mais quelqu'un qui va essayer de tourner la situation à son avantage, qui va essayer peut-être de se battre pour trouver un emploi, pour sauver son emploi, qui va peut-être aussi dans le domaine relationnel essayer de tourner la situation à son avantage. Parce qu'elle a envie de gagner quelque chose, elle a envie d'obtenir quelque chose. En tout cas, là, le cadeau, ça va être d'apprendre ce qui se trame autour de vous. Alors, ça peut être aussi dans le domaine professionnel. Vous allez entendre des choses rapidement qui vont vous servir dans le domaine professionnel, qui seront bénéfiques pour vous. Donc là, de toute façon, c'est que du positif, que ça soit dans le domaine familial, professionnel. Il y a des informations qui vous avez peut-être bénéficié du qu'en dira-t-on peut-être pour le coup, ou en tout cas comment on dit, de choses qui se trament autour de vous. Vous avez peut-être bénéficié d'avoir accès à des informations qui vont vous servir en tout cas. Pour moi, c'est que du bénéfice. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? En tout cas, voilà, soyez à l'écoute ce mardi parce que vous allez apprendre des choses qui vont vous servir. Soit effectivement pour contrer une personne rusée, soit qui vont vous servir dans le domaine professionnel. Ensuite, nous avons la carte du livre, la carte 68 et la carte 42. Pour moi, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a une porte qui s'ouvre, des solutions trouvées, en tout cas des possibilités qui s'ouvrent à vous parce que vous allez prendre connaissance. Alors, c'est peut-être par rapport à de la formation,
effectivement. Ça peut être par rapport, vous allez chercher des informations vous-même, alors par le biais d'Internet, j'allais dire bibliothèque, ça se fait de moins en moins, mais bon voilà, Internet, on va dire, ou voire même, il y a quand même une notion là d'écrit, donc je ne pense pas que vous alliez chercher ces informations auprès de quelqu'un, mais vous allez trouver des informations sur Internet. Alors peut-être qu'effectivement, le cadeau, ça va être que quelqu'un vous donne des bons conseils, va sur tel site, je te donne un lien, par exemple, mais voilà, vous allez chercher des informations qui vont vous ouvrir des portes, qui vont vous ouvrir des opportunités, peut-être voir des choix différents qui vont s'ouvrir à vous. En tout cas, là, il y a, dans tous les domaines, il y a des choses qui vont se décanter. Vous allez y voir plus clair, vous allez voir plus loin, voire même, enfin, vous allez voir une porte de sortie. Donc là, c'est très bénéfique. Alors, effectivement, avec l'œil, on peut voir qu'il y aura peut-être de la jalousie autour de vous. Ça, à la limite, voilà. Plus on réussit, plus il y a de jalousie autour de nous, même voire de personnes qui ont bien plus que nous. Mais voilà, bon ça, à la limite, on s'en fiche, ça fait partie de notre quotidien, on va dire. Donc, on va dire qu'on n'en tient pas compte. Alors, effectivement, ça peut être aussi face à des ennuis ou des médisances, hein. Les médisances, là, vous voyez que vous prenez connaissance de certaines informations qui vont vous permettre de passer outre, en tout cas de continuer à avancer, la tête haute. Voilà, c'est positif de toute façon. Après, ça peut être aussi des ennuis. Vous étiez face à des ennuis et grâce à ces connaissances, vous allez trouver des solutions, avancer de façon positive. Après, cette carte-là peut être une vue panoramique, c'est-à-dire une vue d'ensemble, une vue, vous avez peut-être pris de la hauteur pour voir la situation, pour l'analyser, en même temps en support d'informations. Alors vous avez peut-être analysé la situation et vous êtes allé pêcher les informations là où c'était bon de le faire, et ça vous permet d'ouvrir cette porte, d'avancer de façon positive. Donc là, effectivement, vous avez peut-être pris de la distance pour voir, pour analyser la vue d'ensemble, avec ce recul, euh, pouvoir, pouvoir voir toutes les choses qui sont prises en compte dans cette situation. Donc là, c'est peut-être voir le pourquoi du comment. C'est pas simplement regarder la conséquence, ce qui se passe, mais voir comment c'est arrivé, à cause de qui, pourquoi. Vous voyez, il y a aussi tous ces éléments que vous êtes capable de prendre en compte pour y voir plus clair, avec ces informations que vous avez trouvées, et pouvoir avancer. Pour moi, là, à chaque fois, c'est vraiment très, très positif parce que vous partez de situations où il y a plus ou moins des petits ennuis. Je regarde un peu les cartes. euh, Forcément des petits ennuis, en tout cas, des petits ennuis, personne un petit peu pas génial autour de vous. Enfin, voilà, il y a toujours du positif dans vos actions ce mardi. Je trouve ça assez bien. Alors, eh ben écoutez, on a le bouquet. Voilà, 2 fois le bouquet. Pour certains, ça va être un vrai cadeau. Ben, je crois qu'on va en avoir besoin. Il y a la carte 16 et la carte 10. Eh ben, quand je vous parlais de situations un peu linéaires, un peu aplanies, c'est un petit peu comme cette carte-là en fait. Il y aura beaucoup de déblocages aujourd'hui à partir de situations un petit peu difficiles, de situations qui étaient bloquées, où vous risquiez même d'être dans une phase descendante, on va dire. Et là, on voit qu'en tout cas, vous allez retrouver, en règle générale, là pour le coup, hein, vous allez retrouver une certaine stabilité. Peu importe dans quel domaine, mais ça ressort quand même dans tous les petits tirages que je vous ai fait avant. Donc là, on voit que il y a des soucis du surmenage, bah, c'est un petit peu ce que j'avais résumé.
Il y a peut-être voir un changement pour le coup négatif, mais on voit quand même que, alors soit ça va être très négatif ce changement, et pour le coup, là vous allez être dans une situation, pas de blocage, mais où vous êtes en attente, où vous ne pouvez rien faire pour le moment. Bon, on peut considérer comme un blocage, mais ça peut être, oui, un blocage. Comme une mini-mort, vous voyez, une petite mort. Là, voilà, vous allez vers un changement négatif, mais on voit bien quand même que là, vous allez avoir un cadeau. Je pense que là, c'est un cadeau de la vie. En plus, là, il y a les deux fois le bouquet. Soit c'est un cadeau de la vie, donc il va arriver un événement ce mardi-là qui va vous sortir de ce labyrinthe, de ce changement négatif, parce que peut-être qu'on vous a entraîné vers ce changement. Peut-être que vous ne pensiez qu'il n'y avait pas d'autre solution que de prendre ce choix-là. Petite mort, hein, c'est peut-être dépôt de bilan, c'est peut-être couper avec quelqu'un, arrêter complètement du relationnel, de l'échange, arrêter des relations. Voilà, c'est peut-être jeter l'éponge quelque part. Là, on voit qu'il y a un événement. Alors, c'est presque comme le trèfle, hein. C'est quelqu'un qui va venir, qui va vous apporter un cadeau. Soit ça va être une idée, soit ça va être un bon conseil, soit on va vous guider, soit on va vous aider. Là, il y a quelqu'un qui vous apporte quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous permettre de sortir de ce labyrinthe qui peut être aussi les soucis, le surmenage. On voit que là, vous allez en sortir pour être plus stable, pour être plus calme. Alors, vous n'en êtes pas à un encéphalogramme plat, mais vous allez retrouver un battement cœur normal, oui, c'est ça. J'essaie de trouver d'autres exemples, mais c'est ça. Retrouver un battement de cœur normal, retrouver une certaine, je dis pas oui, une certaine paix. Alors, pas la paix immense, je pense pas, mais oui, ça va être beaucoup plus calme. Cette journée va vous permettre soit de relativiser, soit de lâcher un peu prise, de vous dire bon, là on se calme, on verra plus tard. Ou alors ça va vous permettre en tout cas mentalement pour moi, là, euh, vous allez retrouver un certain équilibre mental, un certain calme. Et c'est pour moi, soit c'est un vrai cadeau de la vie, soit c'est une personne qui va venir vous apporter cela. Ce trait-là, c'est la carte de la stagnation aussi. Donc là, il va y avoir un événement qui va vous sortir de cette stagnation, qui va vous sortir de ce labyrinthe mental et qui va vous permettre d'arrêter parce que voilà, vous êtes pour moi, c'est un petit peu le surmenage et ça vous empêche de réfléchir, ça vous empêche de penser totalement parce que finalement vous pensez trop. Il y a trop d'idées, trop de soucis, trop de choses qui viennent en cause et là ça vous empêche d'avancer en fait. Et pour moi, là, cette personne ou cet événement qui va arriver, qui sera perçu comme vraiment un cadeau pour vous, ça va vous permettre de sortir de cet engrenage et de penser, mais alors de façon claire, de façon bien déterminée. Vous allez mettre en avant les priorités. Voilà, vous allez là, ça va être des pensées constructibles. Voilà ce que je pourrais dire. Après, je pourrais y rester des heures, hein, mais c'est pas mal. Parce que vraiment, c'est presque le burn-out, hein, vous êtes à la limite, hein. Là, oui, un événement qui va se passer ce mardi qui va vous permettre euh, de poser vos valises mentales, de faire le tri, de vous alléger mentalement, vraiment. Alors, on va regarder la petite carte psy. Non, je la ferai à la fin.
On va faire le oui-non. Alors, vous prenez le temps de... Non, je ne vais pas le faire avec celui-ci, je vais le faire avec un autre oracle. Vous prenez le temps de poser votre question. Vous pouvez mettre sur pause le temps d'y réfléchir. Et puis, on y va. Alors, comme vous le savez, hein, l'anneau, c'est le oui et la croix, c'est le non. Alors, on y va. Celle qui va sortir en premier, bien entendu. On ne sent pas forcément... Ah, bon, bah c'est non. Alors, c'est non. La réponse est non, mais ça peut être positif pour vous, hein, parce que, suivant notre question, on peut attendre le non. Voilà. Je regarde, on a le cœur et la verge derrière. Et du renouveau. Alors, ma petite carte psy que je n'avais pas sortie, mais ça va être très rapide, puisque je ne la tire pas. Enfin, je veux dire... pas de la même façon qu'avec les guidances. Ah bah écoutez, ça va bien ensemble. Un emploi du temps de ministre. Parfois ça n'a aucun rapport, hein, mais j'aime bien cette petite carte. Alors, stressé, fatigué, peut-être en faites-vous trop. Avoir une vie bien remplie peut être épanouissant, mais jusqu'à un certain point. Il convient de faire le tri dans ses activités. Tout ce que vous faites est-il absolument nécessaire? Pouvez-vous déléguer? Avez-vous le temps de réfléchir à ce que vous faites ou fonctionnez-vous de manière automatique? Peut-être est-il temps d'alléger votre emploi du temps. Ça tombe pile poil, hein. En général, ça n'a aucun rapport, hein, parce que c'est pas le but. Voilà, c'est notre petit moment de psycho. Vous pouvez mettre sur pause. Non. Je vais essayer de le mettre plus longtemps en clair. Allez, Titine. C'est pénible, hein. On l'a vu un moment, c'était clair, mais voilà, quoi. C'était trop juste pour que vous arriviez à mettre sur pause. Oh, mais je suis têtue en plus, hein. Je ne couperai pas la vidéo tant que j'aurai pas réussi. C'est fou, d'habitude j'y arrive quand même. Bon, allez, sinon je vais abandonner quand même parce que... Voilà. Super. Et bien voilà. Ben, écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. Ben, je vous dis à demain et puis je vous dis à de nombreuses autres vidéos. Donc abonnez-vous, ça me fera plaisir. Merci à tous ceux qui le font, hein. Merci à tous ceux qui le font chaque jour. Merci à tous ceux qui restent fidèles et qui continuent à regarder mes vidéos. Je suis contente parce que c'est que ça vous apporte certaines choses. Merci à tous les messages, à ceux qui se confient, le cœur ouvert et sincèrement. Et puis voilà, donc cliquez 2 fois sur la petite cloche, hein, surtout, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.